C'est après 4 jours de la célébration de la nouvelle année 2025 que le siège du CAP a refusé du monde venu du Grand Libreville pour la signature d'une convention entre le conseil juridique du cabinet Maître Mvoubou, le CAP et les 18 000 épargnants pour sortir du tourment orchestré par la microfinance BSAL depuis environ 10 ans. Les conditionnalités entre le CAP, les différents conseils juridiques et les épargnants qui ont bien voulu porter plainte aux 3 banques commerciales gabonaises. En effet, en date du 7 octobre 2024, le CAP avait déposé une requête pour faire le paiement de sommes contre UBA Gabon, Ecobank Gabon SA et Orabank Gabon SA. Comme vous le savez tous, chers compatriotes, le 15 décembre 2022, notre confédération syndicale a sollicité les services du cabinet Mvoubou pour une sommation interpellative numéro 0102/2022-2023 du 13 décembre 2022 auprès des banques UBA Gabon, Ecobank Gabon SA et Orabank Gabon SA afin de déclarer leur lien avec Bersa. En réponse à cette interpellation, UBA Gabon a déclaré avoir un compte ouvert au nom de Bersa. Ecobank Gabon SA a déclaré avoir un compte ouvert au nom de Bersa. Orabank Gabon SA a déclaré disposer d'un compte qui présente encore un seul créditeur d'un montant de 1 milliard. Au regard de cette information officielle, les membres du CAP victimes de cette escroquerie ont déposé une plainte au tribunal de commerce de Libreville. Je tiens à relever que l'article 21 du règlement numéro 01/03-CMAC-UMAC portant prévention et répression du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme en Afrique centrale dispose que lorsque par suite soit d'un défaut de vigilance, soit d'une carence dans l'organisation, ces procédures internes de contrôle, un organisme financier a omis de faire la déclaration prévue à l'article 18 du règlement ci-dessus, l'autorité ayant pouvoir disciplinaire est habilitée à engager une procédure sur le fondement des règlements professionnels ou administratifs et en aviser le procureur de la République. Or, en l'espèce, l'État gabonais et toutes les institutions communautaires affirment n'avoir jamais été informés par qui que ce soit et pas par les banques commerciales partenaires de Bersa non plus, de l'existence légale de la société bâtisseur de richesse. C'est tout le sens de la démarche du CAP, saisie officiellement par ses membres, afin de porter plainte à ces banques qui ont excellé dans la recette. Le CAP affirme qu'Ecobank Gabon SA, UBA Gabon et Orabank Gabon SA ont failli à leurs obligations de vigilance, étant entendu que BRSA leur versait d'importantes sommes d'argent, alors qu'elle les collectait en contrevenant gravement à la réglementation en vigueur. D'où il suit que la responsabilité civile délictuelle d'Ecobank Gabon SA, UBA Gabon SA et Orabank Gabon SA devrait amener le tribunal de commerce de Libreville à condamner ces banques commerciales gabonaises à payer au CAP la somme globale de 49 milliards CFA à titre de dommages et intérêts. Le CAP rappelle qu'en se rendant complice de l'appauvrissement exponentiel des épargnants, UBA Gabon, Ecobank Gabon SA et Orabank Gabon SA ont gravement méconnu le droit de propriété inconstitutionnellement garanti et inviolable.
C'est dans cette optique, mesdames et messieurs, que nous sommes appelés à signer ce jour une convention qui va lier respectivement le CAP, les cabinets d'avocats, les cabinets d'huissiers de justice et les camarades épargnants membres de cette procédure. Notons, mes chers camarades, que conformément à l'article 1er de la dite convention, les parties contractantes déclarent reconnaître que la présente convention est rédigée conformément aux dispositions non seulement de la loi numéro 35/62 du 10 décembre 1962 relative aux associations, mais aussi celle des articles 1135 et suivants du Code civil ancien. Elle se conforme à ces textes et déclare avoir pris connaissance des dispositions de l'article 1134 du Code civil ancien qui dispose à cet effet que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées par leur consentement mutuel pour les causes que la loi autorise. Après avoir fait le point, suivi de la ténacité, de rendre justice en donnant du sourire aux victimes, l'infatigable Emmanuel Mvemba reste zen, objectif et déterminé jusqu'à l'épuisement total des stratégies pour mettre à nu cette microfinance et ses complices. À la demande du CAP. Et c'est pour cette raison que nous voulons remercier ici la présence de ce cabinet, ici aujourd'hui, par Maître Larissa Ougouma. On va apposer sa signature au nom de leur cabinet. À la page 2 de ce document, il s'agit bien, vous voyez, c'est écrit original. Réponse à votre sommation interpellative. Ce sont les banques qui écrivent. Nous allons à la page 2 avec les requérants notifiés. EDG a déclaré n'être pas en relation avec BRSA. BICIC a déclaré n'être pas en relation avec BRSA. Poste-Banque déclare avoir un compte BRSA. Orabank dispose d'un compte BRSA et Forex Trading qui présente un seul créditeur. UBA a déclaré avoir un compte ouvert au nom de BRSA. UGB a déclaré n'avoir pas de relation avec BRSA. BGFI Gabon a déclaré n'avoir pas de relation avec ces deux sociétés. Ecobank Gabon a déclaré avoir un compte ouvert au nom de BRSA. Citibank Gabon a déclaré n'avoir pas de relation avec BRSA. Donc voici le résumé de la sommation interpellative. Malgré plusieurs recours au tribunal, les épargnants et le bureau du CAP ne comptent pas porter les bretelles au regard de la représentation de certains documents des banques qui reconnaissent l'ouverture des comptes courants des épargnants au nom de la microfinance BSL. Au finish, c'est dans une ambiance cordiale et fraternelle que cette rencontre a fait tomber son rideau en leur souhaitant une bonne et heureuse année 2025.